bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. J'ai créé ce podcast pour en parler, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un épisode rediffusion. C'est la première fois que je fais ça parce que j'ai eu plein de galères techniques. Il est actuellement 21h49 et nous sommes mercredi soir et je me suis engagée cette fois-ci à être disciplinée avec le podcast. Donc, vraiment, rien n'était avec moi. J'ai eu un épisode vérolé. Un micro qui ne veut plus fonctionner. Bref, j'ai décidé de lâcher prise et donc de te partager de nouveau l'épisode sur l'automne, sur s'organiser pendant la saison de l'automne, puisque c'est bientôt l'automne, le 22 septembre. Donc je me suis dit que c'était totalement approprié. Et en plus, c'est l'un de vos épisodes préférés, puisque c'est un épisode qui est tout souvent écouté et réécouté. Donc voilà, pour les personnes qui ne le connaissent pas, je vous souhaite une très belle première écoute. Et pour les personnes qui l'ont déjà entendu, je vous invite quand même à le réécouter. Ça fait jamais de mal pour pouvoir se mettre dans le mood de l'automne. Je pense que ça peut vraiment faire du bien. Et moi aussi, je suis assez contente de pouvoir le réécouter, de pouvoir le rediffuser puisque c'est un épisode que j'aime beaucoup et c'est une saison qui est un peu amour-haine chez moi. Donc j'ai besoin de plein de bons tips là pour bien l'accueillir et pour bien la vivre. Alors bon début de cette saison qui est l'automne à toi et j'espère que cette période de rentrée s'est super bien passée pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'organisation, mais pas vraiment que d'organisation. On va parler de s'organiser avec les saisons et spécifiquement avec l'automne. Et oui, si tu suis le podcast depuis le début, tu as peut-être déjà entendu le premier épisode s'organiser avec les saisons spéciales printemps, puis celui sur l'été, et ça y est, on est déjà à l'automne. L'automne, c'est une saison que j'adore vraiment depuis toujours. Pour te raconter une petite anecdote, même je m'imagine si un jour je me marie, ce n'est pas du tout dans mes projets tout de suite, mais si un jour j'ai cette joie de pouvoir me marier, mon cœur balance très très fortement entre un mariage au printemps ou un mariage à l'automne. Je pense que je finirai par craquer sur un mariage à l'automne parce que vraiment les couleurs de l'automne, juste, je les adore. J'apprécie beaucoup cette saison où en fait on peut avoir au début de l'automne comme en ce moment une fin de mois de septembre et un début de mois d'octobre, parfois même tout un mois d'octobre avec des températures super douces et un soleil qui te réchauffe la peau et j'adore en fait cette période. J'adore aussi cette période parce que au-delà des couleurs et du paysage que je trouve juste magnifique, un moment en fait où je sens comme si tout était possible en fait parce que on est dans un moment de transition, d'adaptation, de changement. C'est un moment qui est extrêmement propice à notre créativité, à nous sentir inspirés et je le ressens tous les ans comme un peu ce fameux nouveau départ, ce moment où vraiment j'ai l'impression que je suis en train de planifier toute mon année et c'est toujours un peu comme ça que ça se passe et c'est exactement ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est de te servir de cette période de l'énergie de l'automne pour justement te laisser inspirer, te laisser aller à tout un tas d'idées et surtout réfléchir à tout ça et c'est très propice aussi à introspecter et c'est vraiment un moment qui est idéal pour ralentir tout en prévoyant le reste de ton année, en planifiant tes projets, etc. En fait, pourquoi est-ce que c'est autant propice à la préparation et à la planification? La nature au moment de l'automne, très basiquement, mais je pense que ça tu le sais, mais au cas où je le rappelle, elle se prépare à passer l'hiver.
a été gorgée pendant tout l'été de plein de bénéfices et parfois forcément l'été a peut-être pas été hyper idéal, donc elle apprend de la saison passée pour pouvoir justement se préparer à l'hiver afin de mieux revenir pendant le printemps. Et vraiment, c'est juste en regardant par ta fenêtre, en regardant la nature, si tu as la chance d'avoir un peu de nature autour de toi quand tu regardes par la fenêtre, hein, évidemment, ou quand tu vas te balader, si tu es en ville, va te poser dans un parc et regarde un petit peu ce que la nature est en train de faire. Elle laisse tomber ses feuilles, elle commence à brunir, à devenir orange, marron, bref, à toutes les belles couleurs, pour après venir tapisser le sol, pour pouvoir préparer tout l'hiver et garder vraiment une couche eh bien, qui va lui faire du bien, qui va venir nourrir les sols. Alors nous, dans notre société, on a envie que les feuilles mortes ne restent pas en place parce que ça fait pas propre, ça fait pas nettoyer, donc on va vite venir les retirer. Mais en fait, la nature, elle est pas faite comme ça normalement. On est censé laisser justement toutes ces feuilles à l'endroit où elles sont tombées, laisser la nature faire son job, nourrir les sols et tous les petits êtres qui vivent dans ces sols pour pouvoir avoir des sols bien plus nourris et plein de vitalité à la saison suivante. Et c'est ce que je te propose de faire toi dans ton quotidien, dans ta façon de gérer ton organisation pendant cette saison. C'est de prendre le temps, de laisser tomber et de te décharger de tout ce qui ne te convient plus, de tout ce qui ne va plus en fait, de tout ce dont tu n'as plus besoin, peut-être qui allait très bien pendant un temps mais que maintenant ne te correspond plus. De les laisser tomber, hein. Tu peux même faire un petit travail de visualisation si c'est ton truc, d'imaginer ces feuilles mortes tomber au pied de ton arbre et d'imaginer vraiment te laisser aller doucement à te débarrasser de ce qui ne te convient plus. Et après, prends le temps de réfléchir, de rechercher ce qui te conviendrait mieux et rentrer doucement et sûrement dans cette phase qui va t'accueillir dans la saison de l'hiver, où tu pourras vraiment un peu plus te recentrer sur toi, te reposer, être vraiment dans plus de lenteur, de calme, et de ne pas forcément planifier justement pour dès janvier des gros projets extrêmement énergivores, mais se les laisser peut-être plus pour le printemps, pour l'été, et te laisser vraiment guider par la douceur de cette saison pour ramener du calme en toi et peut-être plus d'espace aussi. Donc voilà, ça c'est un peu mon petit message énergétique, philosophique, je n'en sais rien, prends-le comme tu veux, mais c'est un petit peu ce que je me suis rendu compte que j'étais en train de faire sans même en prendre conscience. Donc si tu as écouté mes épisodes précédents, tu vois très bien de quoi je parle. Et en fait, la saison de l'automne, elle est tellement propice à ça. Elle est propice à ralentir pour prendre le temps de réfléchir et réfléchir parfois à plein d'idées, plein de sujets, parce que c'est un moment où on est plein de créativité, hein. On a été gonflé pendant tout l'été de soleil, de bonne humeur, de découverte parfois, et tout ça en fait ça apporte ses fruits maintenant pendant l'automne. Il y a plein de fruits qui passent tout l'été à mûrir, plein de légumes. Quand tu penses par exemple à ton potager, dans ton potager si tu en as un ou si tu manges des fruits et légumes de saison, c'est maintenant qu'on commence à acheter tout ce qui va être butternut, courge, tout ce qui va être les citrouilles, tout ça, ça arrive maintenant pendant l'automne, et tout ça, ça a été planté quasiment au même moment, voire au même moment que tes tomates, tes courgettes ou tes aubergines. Simplement, elles ont pris beaucoup plus de temps pour pouvoir venir à maturité. Et c'est un petit peu ce que je ressens avec les décisions qu'on peut prendre courant automne et tout ce qu'on va mettre en place pendant l'automne. C'est souvent des graines qu'on a plantées à la fin du printemps, voire pendant le printemps, et qui ont pris tout le printemps et tout l'été pour arriver à maturité. Donc si voilà, il y a des choses qui, ça fait un moment que tu y penses, que tu te dis ce serait bien de faire ça, j'aimerais bien, et que ça fait comme un moment que tu reviens là-dessus, tu es réfléchi là-dessus et que tu dis que ça serait le bon moment pour te lancer, n'hésite pas à le faire tout en te laissant le temps pour arriver vraiment au bon moment et pas cueillir ta citrouille bien trop tôt et te retrouver avec une soupe super fade. Comme ça, on reste sur la métaphore du potager jusqu'au bout.
L'automne, qu'est-ce que c'est aussi? L'automne, c'est la convivialité, c'est la chaleur qu'on va retrouver auprès des autres parce que les températures commencent à baisser. Donc on va avoir envie de retrouver de la chaleur parce qu'on est comme ça, on aime avoir de la chaleur autour de nous. Ben, on va la retrouver auprès des autres, auprès des gens qui nous entourent, notre famille, nos amis. Donc l'automne, c'est le bon moment aussi pour recommencer à avoir une vie sociale si justement tu as peut-être mis en pause pendant un temps à cause d'un projet, à cause d'autre chose, pour chercher à retrouver en fait plus de liens sociaux parce que tu en auras besoin et sûrement envie. Et c'est totalement ok, c'est totalement normal. Et peut-être que pendant la fin de l'été, avec toute cette période de rentrée scolaire, tu as un peu mis tout ça sur pause pour te concentrer sur d'autres choses et tu as un peu pas vu le mois de septembre passer. Tu fais partie de cette team, hein, c'est totalement normal, hein, on est un peu tous dans le même cas. Et donc là, sur ton octobre-novembre, n'hésite pas à planifier des moments avec les autres, à organiser des soirées de jeux de société, à organiser des moments ensemble, et ça va que te nourrir et que t'apporter plein de bien-être, j'en suis sûre, pour cette période. Et peut-être que pendant l'hiver, tu te renfermeras, comme je te le disais, un petit peu plus sur toi et tu en auras moins besoin, moins envie, et c'est totalement ok aussi, mais ça on en reparlera sur le podcast pour l'hiver. Donc n'hésite pas si c'est un besoin que tu ressens de le vivre maintenant. Je te le disais, l'automne, c'est aussi le ralentissement, à l'image de ces feuilles qui prennent du temps à tomber jusqu'au sol. Et il y a aussi l'automne qui est également associé à la notion de Hygge, je pense que je le prononce super mal, un concept danois de bien-être qui encourage à la détente, au confort et au ralentissement, comme je te le disais. Et donc c'est le moment en fait, l'automne le plus propice, le printemps aussi, hein, pour prendre plaisir aux petites choses de la vie. Comme voilà, te mettre sous un bon plaid, faire un jeu de société, t'offrir un super bon nouveau thé avec des saveurs totalement typiques, acheter une nouvelle bougie, les allumer le soir quand tu rentres, te créer un peu ce cocon à l'intérieur de chez toi. Profiter vraiment des choses simples, calmes et qui vont être hyper ressourçantes et qui vont t'aider à te recharger au maximum de chaleur. Comme si en fait ça commençait déjà à nous manquer la chaleur de l'été. Mais c'est peut-être le cas, hein, ça te manque peut-être déjà. Et qu'en fait on allait chercher de la chaleur et du réconfort ailleurs dans des choses qu'on peut avoir chez nous à l'intérieur de nos foyers. Donc n'hésite pas si tu as besoin de faire un gros ménage, de ranger différemment, d'agencer différemment ton intérieur pour t'y sentir encore mieux, acheter quelques décos, craquer dans les magasins, t'acheter un nouveau plaid ou une nouvelle tasse. Bref, n'hésite pas à créer encore plus ce cocon qui va t'accompagner pendant tout l'automne et tout l'hiver, ce qui peut être très très long quand c'est pas forcément des saisons qu'on vit bien. Justement, en parlant des saisons qu'on vit pas forcément bien, avec l'automne peut arriver pour certaines personnes, et peut-être que c'est ton cas, une certaine forme de stress, de pas de dépression, parce que j'ai du mal à utiliser ce mot en fait à la légère, parce que la dépression, je le rappelle, c'est une maladie, c'est quelque chose de qu'il faut soigner, qui est important à traiter, mais un état un peu mal à l'aise face à cette nouvelle saison parce que c'est pas une saison qui te convient, qui te plaît, qui fait que tu te sens forcément bien parce que il fait de plus en plus noir tôt, le mauvais temps est peut-être de retour suivant ta région, suivant l'endroit où tu es. Il pleut peut-être plus, ça va être une saison peut-être qui va te rappeler des souvenirs qui sont pas au top pour toi. Peut-être que tu vis mal aussi le froid. Et donc si le froid revient, bah t'es pas du tout bien de revivre ce moment. Peut-être que pendant l'automne, vu que t'es reparti dans d'autres projets, dans tes études par exemple, t'es loin de ta famille, loin de tes amis, peu importe. Peut-être que c'est un moment pour toi qui est difficile à vivre l'automne. Et après, je parlerai pour ceux pour qui c'est juste génial, hein. L'automne, c'est très tranchant, on va dire. C'est soit on adore, soit on déteste. Mon conseil, si vraiment c'est une saison qui est difficile pour toi, rattache-toi justement à tout ce que ça peut t'apporter comme bon moment et planifie justement des moments qui vont te faire du bien et ne te laisse pas bouffer par ce mauvais temps et ce trouble qui peut t'attaquer pendant cette période et planifie justement des moments avec toi qui te font du bien le plus possible. Peut-être que tu as besoin d'encore plus de moments rien qu'avec toi pendant cette période ou à l'inverse, tu as besoin d'aller vers les autres, de rencontrer plus. Donc là, je ne vais pas me répéter ce que j'ai dit avant. C'est aussi une saison qui est hyper propice à, je le disais, à la créativité et du coup parfois à oser lancer de nouvelles idées et créer de nouvelles choses et oser te lancer.
sans forcément attendre un résultat précis au fait que tu te sois lancé et ne pas y mettre forcément full énergie pour absolument que ça fonctionne, mais simplement oser y aller. Par exemple, s'il y a une activité manuelle que tu as envie de faire depuis super longtemps, mais que je sais pas, pour X ou Y raison, tu te lances pas. L'automne, c'est parfait pour ça parce que c'est une saison qui accepte qu'un projet naisse et puis meurt. C'est une saison vraiment il y a une certaine forme aussi, voilà, avec la nature qui est en train de mourir en fait, qui est en train de mourir pour renaître. Donc il y a une certaine forme d'acceptation de l'abandon et de l'arrêt de quelque chose. Et donc c'est le bon moment, là, tu as 3-4 mois pour te lancer dans quelque chose, et si c'est pas forcément ce qui te plaît ou qui te convient, accepter de l'abandonner ou d'arrêter. Et si j'en ferai un épisode de podcast sur apprendre à abandonner, parce que je pense, ça va être mon gros apprentissage des prochains mois et sur quoi je travaille en ce moment. Et donc, je trouve que c'est justement hyper intéressant de le voir aussi par rapport au prisme de l'automne, d'accepter que ça ne fonctionne pas et qu'on laissera mourir, ou qu'on se laissera l'abandonner, et c'est ok, c'est pas grave, et donc ça n'a pas à nous empêcher d'essayer de nous lancer en fait. Donc ça ne veut pas forcément dire de te lancer et d'arrêter tout ce que tu entreprends, mais c'est ok si tu le fais. Surtout si c'est quelque chose auquel tu réfléchis depuis super longtemps et qu'il y a quelque chose qui te bloque, qui t'empêche d'y aller, vas-y, juste fonce, n'hésite pas. Donc pour les personnes pour qui l'automne c'est difficile, j'aimerais bien expliquer un petit peu pourquoi ça peut être difficile et peut-être t'aider à mieux comprendre pourquoi c'est difficile en fait. Pourquoi c'est difficile pour toi et peut-être mieux accepter le fait que ça soit difficile, et quand on sait pourquoi en fait, souvent ça aide à mieux le vivre et à mieux l'accepter. Enfin, souvent, c'est juste évident. Comme je disais, c'est une période de transition et de réflexion. Et tout ça, si on réfléchit trop parfois sur notre vie, sur nos objectifs, sur nos priorités, on peut devenir un peu mélancolique, un peu nostalgique, on peut commencer à avoir des angoisses par rapport à ça, parce que si on réfléchit trop, bah, ça va nous stresser, ça va nous angoisser. Et du coup, finalement, à l'inverse de venir titiller notre créativité et nous faire bouger et nous faire faire quelque chose de différent, ça va nous faire nous renfermer sur nous et nous rendre un peu mal. Ça peut être le revers de la médaille de cette période un petit peu très propice à la réflexion et à l'introspection. Donc attention à ça, si à un moment donné tu sens que en fait, tu réfléchis beaucoup trop sans forcément mettre des choses en place, passe à la planification pour éviter de juste ruminer toutes tes pensées et finir par arriver à des choses très négatives dans ta tête. Il y aura aussi ce changement d'humeur qui peut être brutal par rapport à la météo qui change, c'était très météo dépendant. Et j'avais lu en fait, voilà, c'est ça, c'est les troubles affectifs saisonniers, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Donc TAS, donc j'ai lu ça là en faisant mes petites recherches pour cet épisode, et j'avais jamais vraiment eu ce terme-là, et je trouve ça hyper pertinent, hyper logique. Et puis il y en a qui vivent ça, les troubles affectifs saisonniers, ils le vivent pendant l'été. Ça dépend vraiment de sa sensibilité et de notre façon d'être et notre caractère et comment est-ce qu'on réagit face aux saisons, hein. Donc, je pense que l'automne, c'est peut-être l'endroit où il y a le plus de ça parce que c'est beaucoup plus mélancolique comme période. Les soirées qui peut-être sont plus longues parce qu'il fait nuit plus tôt, mais qui permettent parfois en fait un repos beaucoup plus présent que quand le soleil se couche à 22h. Enfin, quand le soleil se couche à 22h, moi j'avais tendance à vouloir être, à être dans cette productivité jusqu'à ce que le soleil se couche, parce que je me disais, le soleil il est levé, donc c'est pas le moment de chiller en fait. Genre, j'avais du mal à me dire ah mais c'est le moment où je peux chiller vu que le soleil est encore levé en fait, alors que quand le soleil se couche de plus en plus tôt, en fait on arrive plus facilement à se mettre dans un mood de ah c'est la fin de journée, c'est le moment du repos quoi. Pour rebondir sur aussi ce soleil qui va se coucher plus tôt, ça va engendrer des baisses d'énergie. Tu risques en fait, vu que tu vas avoir moins de temps ensoleillé, moins de luminosité, ça joue sur ta production de sérotonine et de mélatonine dans ton cerveau, donc c'est évident que c'est possible que ça crée une baisse d'énergie. Et tu vas avoir vraiment la sensation d'être beaucoup plus fatigué, plus léthargique, moins motivé, etc. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut le prendre à contre-courant, se dire oui mais en fait justement j'ai moins de lumière, donc quand il n'y a pas de lumière, c'est des moments beaucoup plus pour le repos, beaucoup plus pour être au calme, pour me recharger mes batteries, et essayer de vivre un petit peu plus au rythme que la nature nous impose et pas nous s'imposer un rythme par rapport à des horaires bien précises, si c'est possible pour toi évidemment.
Donc voilà, ça c'était un peu pour donner des explications de pourquoi est-ce que potentiellement l'automne tu le vis pas super bien. Euh, pour maintenant, team, ceux qui adorent l'automne, je pense que j'ai pas grand-chose à vous dire parce que en fait tu kiffes déjà l'automne, donc en fait aucun problème pour toi, tout va bien se passer pendant cette saison. Simplement, je te rappelle pour les personnes qui ont envie d'apprécier encore plus, mais c'est le meilleur moment, comme je disais, pour créer un environnement chez toi, cocooning qui te fait kiffer, où tu te sens bien, pour aller te connecter à la nature. Peut-être parce que pendant l'été, il a fait tellement chaud que finalement, t'es pas tant sorti que ça et que t'as pas tant été profité de la nature. Moi, par exemple, j'ai eu deux phases dans mon été. Un moment où il a fait super chaud quand j'étais encore à Montauban et quand j'étais chez ma mère. En fait, on a eu vraiment un été pourri où il faisait vraiment super moche et ensuite il a refait super chaud. Donc en fait, j'ai pas trop profité non plus de la nature finalement parce que soit il faisait super moche, soit il faisait trop chaud. Donc j'ai pas trop pu faire de balades dans la nature et là j'avoue que sur les prochains week-ends, j'ai trop envie d'aller faire plein de balades, nature, forêt. Maintenant j'ai la Loire qui passe dans ma ville, donc faire une balade au bord de la Loire, enfin tout ça, ça m'appelle de fou. Et c'est aussi super bien pour ton esprit, pour t'aider justement, bon après en passant la pleine conscience, vivre le moment présent, tout ça, c'est vraiment un bon moyen de faire un peu un reset. Et comme je te disais, de profiter de cette énergie, d'abandonner, de laisser tout ce qui ne te convient pas pour garder uniquement ce qui te plaît ou venir accueillir de nouvelles choses. Il y a tout ce qui va être récolte et cueillette en forêt et tout ça, ça va te permettre, alors là c'est le banger si dans ton entourage tu as des enfants, d'aller proposer ce genre d'activité. Enfin moi j'ai des super souvenirs des cueillettes de marrons dans la forêt ou de champignons, c'était juste trop bien et ça permet en fait de se connecter vraiment à la nature et en plus en accompagnant un enfant, ça peut te permettre de toi être encore plus attentif que tu le serais si tu partais tout seul ou toute seule parce que l'enfant, lui, il voit beaucoup plus que nous, il arrive à beaucoup plus s'émerveiller des choses de la nature. Donc, n'hésite pas voilà, à proposer une petite balade babysitting si, si t'es pas parent à quelqu'un que tu connais, si jamais ça peut t'aider à te motiver à aller te balader dans la nature. Hein, c'est le petit tips pour passer un bon moment. Donc, tout ça, ça va te permettre en fait de te sentir mieux physiquement, mieux dans ton corps, dans ta santé, parce que le fait en fait que tu t'exposes à l'extérieur, à la lumière naturelle de l'automne, ça va te permettre de vraiment recevoir tout ce que tu as besoin de recevoir pendant cette période et pas juste rester à l'intérieur enfermé dans nos lumières artificielles et ça peut t'aider à améliorer ton sommeil et ton humeur. Et après, plein d'autres bénéfices qui vont découler du fait que tu améliores ton sommeil et ton humeur en fait. Enfin, ta santé, c'est clairement une base, hein, le sommeil. Aussi l'automne, je t'en parlais tout à l'heure, mais c'est l'arrivée de plein de nouveaux légumes de saison. Et ça peut être aussi super cool dans ton organisation d'introduire vraiment une alimentation beaucoup plus saisonnière où tu vas venir manger ce qui est de saison et ça va améliorer ta santé, ça va améliorer ton état physique, donc ton énergie et ta bonne humeur parce qu'en fait la nature est très bien faite. Elle nous met à disposition les choses dont on a besoin au moment où on en a besoin. Si pendant l'été, alors peut-être je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, hein, je m'en rappelle pas, mais c'est possible que je l'ai déjà dit, mais au pire je me répète, c'est pas grave. Mais si pendant l'été on a des légumes gorgés d'eau, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a besoin de beaucoup s'hydrater. Et si pendant l'hiver on a des clémentines, des mandarines, des oranges, c'est pas pour rien aussi, c'est parce qu'on a besoin de vitamine C, parce qu'on est en manque de soleil. Donc vraiment, la nature est bien faite. Et c'est pareil pendant l'automne. N'hésite pas à te faire des sessions batch cooking de toutes les variétés de courges possibles parce que c'est ça qui va t'apporter les nutriments dont tu as besoin. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça parce que je ne suis pas spécialiste de ça, mais je te passe quand même le message parce que ça peut vraiment améliorer ton état pendant cette période et kiffer encore plus cette période. Et ça fait partie de ton organisation parce qu'il faut l'organiser, la session cueillette, les sessions balade, la session batch cooking, cette liste de courses particulière, tout ça c'est de l'organisation, donc c'est pour ça que je te parle de ça. Si justement tu suis un petit peu tous ces conseils, ça va t'aider à réduire ton stress, ralentir, te connecter à la nature, bien manger, tu vas être beaucoup plus détendu et donc ça va t'aider à te sentir moins stressé, c'est évident, et aussi à avoir l'esprit un peu plus clair pour favoriser ta créativité et ta réflexion
et donc la préparation de tes objectifs pour les mois à venir. Donc en fait, c'est un cercle vertueux si on se sert de l'automne comme d'une alliée. Donc c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Et pour terminer cet épisode, je voulais te parler vraiment d'un point de vue très organisationnel du fait d'ajuster ton emploi du temps pendant cette période. C'est ce que je te conseille dans tous les épisodes saison, c'est d'ajuster, faire différemment pendant cette période et d'avoir des objectifs et des projets qui sont liés à ta saison. C'est juste, moi c'est quelque chose qui a changé ma vie, je te l'ai déjà partagé, et c'est aussi quelque chose que je trouve extrêmement naturel à faire et qui ne demande pas forcément d'aller à l'encontre de la personne qu'on est. Tu regardes par la fenêtre, tu te rends compte en fait du mood, de l'énergie, et ça t'aide en fait à savoir ce que tu veux pendant cette période. Donc adapter ton emploi du temps, ça veut dire qu'on se rend compte des horaires de lever et de coucher du soleil. Donc ça peut te permettre d'adapter tes projets pour tes soirées ou tes matinées, suivant quelles contraintes tu as, etc. avec ton travail évidemment. Et donc faire des choses totalement différentes pendant cette saison et faire des activités encore différentes pendant la saison d'hiver. Sur l'automne-l'hiver, on peut vraiment se suivre un petit peu parce que les journées se ressembleront quand même pas mal au niveau du lever et du coucher du soleil. Donc tu peux partir dès maintenant sur quelque chose que tu vas garder pendant 6 mois sans problème. Et vraiment tire parti de la réduction des journées. Ne le vis pas comme quelque chose de dur, de grave, de déprimant. Tire-en parti en te disant c'est l'occasion pour moi de tamiser mes lumières plus tôt le soir, d'aller dormir beaucoup plus tôt pour pouvoir me lever plus tôt, de me sentir plus en forme, de passer des soirées peut-être plus longues à la maison, à profiter, à avoir des moments sympas tous ensemble. Bref, essaye d'en tirer parti et pas de le subir parce que ça peut tout changer. Voilà, je pense que je t'ai dit tout ce que j'ai envie de te dire sur la saison de l'automne. Peut-être qu'il y a plein de choses que tu savais déjà, que tu mettais déjà en place. Peut-être que je t'ai aidé juste à voir un petit peu différemment ou à avoir d'autres idées. Je pourrais en parler encore pendant longtemps, évidemment, comme tous les sujets que j'aborde, c'est sûr, mais c'est pas le but de cet épisode qui dure 4 heures. Donc je te souhaite une très belle saison de l'automne. J'espère que tu vas adorer et n'hésite pas à me partager sur Instagram, soit en story en me taguant, soit directement en message privé. C'est quoi toi tes objectifs pour cette saison de l'automne, tes projets, ton mood du moment, comment tu te sens? Est-ce que ça t'a permis peut-être de comprendre cet épisode que ah ok tu te sens comme ça mais c'est peut-être totalement lié à l'énergie de l'automne. Donc vraiment n'hésite pas à me partager toi aussi tes tips pour bien vivre l'automne et si tu es team automne ou si tu es pas team automne. J'aimerais bien savoir, je vais peut-être faire un sondage le jour où cet épisode sort sur ma story, donc va checker si tu l'écoutes le jour de la sortie pour savoir si tu es team j'adore l'automne ou team je déteste l'automne parce que je sais que c'est très tranchant. Donc voilà, j'aimerais bien savoir si les gens qui m'écoutent sont team automne, ça serait trop cool de le savoir. Voilà, ma petite curiosité. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.